Il mesure 16 mètres de long, possède 8 roues et peut soulever des blocs d'1 tonne 400. Pourtant, au milieu de la circulation, les automobilistes semblent ne plus le remarquer. L'engin de transposition des blocs, l'aiguilleur du littoral, fête cette année ses 20 ans. Cette machine baptisée Lady a une sœur jumelle nommée La Fée. Elle entre en scène dès que la pluviométrie dépasse 50 mm en 48 heures sur la route du littoral. Les voies côté montagne présentant un trop grand danger, la circulation se fait sur les voies côté mer. L'engin joue alors un rôle stratégique dans la gestion du trafic sur cette route qui voit passer chaque jour près de 70 000 véhicules. Aux manettes aujourd'hui, Brice et Agnel, deux agents des routes particulièrement expérimentés. Ils ont la délicate mission de déplacer la chaîne de blocs et adapter ainsi les voies de circulation au trafic routier. À l'avant, on récupère les blocs. À l'arrière, on les pose seulement. L'arrière est plus précis parce que c'est lui qui va jouer sur la largeur de la voie. Nous, à l'avant, on va juste récupérer les blocs. Oui, il y en a d'autres dans le monde, mais comme ça, non. Ici, c'est un prototype. Les blocs, généralement en béton, sont soulevés à l'avant par le premier opérateur. Ils glissent en forme de S sur les galets de la machine et sont reposés à l'arrière par le deuxième opérateur. C'est basculer une semaine. Il faut faire matin et soir pendant une semaine. Du lundi au vendredi et après on recommence le dimanche. La synchronisation du binôme est indispensable. Pour communiquer, ils utilisent un avertisseur sonore. Un coup pour stopper l'engin, 2 coups pour repartir. Ici c'est pour l'avancement. On avance, on recule. Ici c'est le bouton, le buzzer. Ici c'est l'arrêt d'urgence. C'est Brice à l'avant qui donne le rythme en fonction de la configuration de la route. 5-6 km/h à peu près. À l'approche d'une série de plots en plastique lesté, la vitesse diminue. Ces plots, appelés K16, sont utilisés en cas d'urgence. K16, c'est en cas de... C'est-à-dire si on veut ouvrir la chaîne, on peut ouvrir la chaîne, quoi. S'il y a une voiture en panne ou... Voilà, s'il y a une intervention en urgence, on peut à tout moment ouvrir la chaîne. Il arrive parfois que les plots en plastique se déplacent légèrement et ne sont plus dans l'alignement de la file. Brice descend sur la chaussée pour les redresser, pendant qu'Agnel prend les commandes. En fait là, comme quand on passe dedans, ça reste pas droit, comme ça va sur l'autre voie. Là il faut que je le tienne et lui il passe pour guider. La concentration des hommes est au maximum. Il en va du parfait alignement des plots. Cette séparation de chaussée est déplacée de 3 mètres en latéral. La voie unique, appelée canal bichique, passe d'1 à 2 voies côté mer et vice-versa dans l'autre sens. C'est plus que... Déjà il faut être concentré pendant tout ce temps-là. Et après, des fois on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. On sait quand est-ce qu'on vient, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on vient. Mais sinon c'est bien. C'est assez compliqué quand même. Voilà. Il faut la rigueur, la concentration. Et puis c'est quand même au niveau sécurité, voilà, c'est-à-dire il faut faire attention, quoi. Dans le canal bichique, il ne reste que 3,50 m pour la circulation des véhicules. À l'approche des poids lourds, le croisement avec la Lady Orange se fait au centimètre près. Le point de basculement est en vue. La pression redescend doucement pour nos deux conducteurs. On a parcouru 10 km. Ça s'est passé assez bien. Mais en général, on prend... Mais en fait, on ne sait jamais combien de temps on peut prendre. On peut prendre 2 heures, comme 1h45, comme 3 heures, comme 4 heures. Comme... C'est jamais pareil. Soit les blocs, on ne passe pas dedans, soit la tête de bloc qui tombe, soit une roue qui perce. Voilà. Des fois, il y a des véhicules en panne aussi. Il aura fallu 2h30 à l'équipe pour modifier le sens de la circulation sur la route du littoral. Mais la journée n'est pas terminée pour autant. Ils vont maintenant s'occuper de la maintenance des blocs et des machines. C'est une bonne machine. Parce que nous à l'atelier, on fait l'entretien de la machine aussi. Non, c'est plutôt les galets qu'il faut changer souvent. Des fois refaire les pieds. Sinon, non. Elle est fiable. Au niveau de l'entretien des blocs, c'est vrai, c'est la SRN. Mais on fait un suivi régulier et puis des changements, toujours, quoi. De notre période d'astreinte, on est dispo, c'est-à-dire 24/24. Voilà.
on peut avoir un appel à n'importe quelle heure. Brice et Aniel resteront d'astreinte tout le week-end, prêts à intervenir à tout moment.